Alors, on est dimanche 5 mai. On a un temps pourri, pour ainsi dire. Il y a des averses, un rayon de soleil de temps en temps, des averses, un rayon de soleil, enfin bon, bref. Et il fait bon, il fait pas froid du tout. Alors, aujourd'hui, on n'a pas pu aller jardiner, du coup, on n'a pas pu aller dans le jardin, parce que de toute façon, voilà, tout est trempé. Alors, je me suis dit, je vais regarder la météo sur la semaine. Parce qu'on arrive bientôt à la fin des seins de glace. Et ici, franchement, ça m'étonnerait qu'on ait des coups de gel. J'ai regardé la météo. Et en fait, le plus bas, il y a une nuit où le plus bas, ça sera 9 degrés. Alors, pour être honnête, pour moi, c'est bon pour mettre certaines méoyas dehors, pour commencer à mettre mes méoyas dehors. Je vais pas tous les mettre encore, mais je voudrais commencer pour commencer à aménager un petit peu ma véranda et un petit peu pouvoir nettoyer les vitres, etc. Enfin, faire des choses, quoi. Parce que sinon, ça va être tout d'un seul coup et ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'aimerais mettre dehors. Et puis après, ben, on va attaquer. Georges va m'aider puisque... Georges, c'est Monsieur Vie de Plante, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais ouvrir toutes les baies vitrées, aérer et sortir certaines plantes. Et puis voilà. Alors, pour tout vous dire, on est en fin d'après-midi. On n'est pas du tout en début de journée parce que flemme. Et puis, autre chose à faire aussi. Et puis voilà. Je vais déjà vous montrer... ben, il y a l'hibiscus. Alors que je vous tourne la caméra, ça sera plus simple. Déjà, l'hibiscus variegata, lui, c'est sûr, il va dehors. Et je vous ai dit, je le mettrai le cul dans l'eau. C'est ce qui va lui arriver. Ça, c'est sûr, parce que il demande tout le temps de l'arrosage. Et puis là, vous voyez, j'ai toujours des feuilles par terre. Et ça m'énerve. Ça m'exaspère. Je voudrais tout hop, enlever, nettoyer, remettre comme il faut. Ça, c'est une des premières choses. L'autre jour, ben, j'ai fait la plantagère à potos. Là, les décos, je vais les faire dans la semaine, mais je pense que je vais faire pour ma vidéo, pour une vidéo, pour ma bulle de douceur, pour ma chaîne Ma Bulle de Douceur. Donc, les décos, ça peut attendre. Donc, ici, ça va aller dehors. Les fougères, je pense que je vais me les garder, mais c'est pas sûr à 100%. Les garder en intérieur, je sais pas. Je me tâte parce que j'ai peur que ça fasse très vide d'un seul coup. Puis après, celle-ci, l'année dernière, elle était tombée plusieurs fois. Elle s'était bien abîmée aussi, donc je pense que je vais la garder ici. Après, dans les Oya, ça sera les Oya plutôt en suspension. Certains, pas tous. Hein, de toute façon, je ne vais pas tous les mettre en extérieur. Ça, c'est sûr. Mais il y en a pas mal qui vont y aller. Et puis, un coup de jet d'eau, ça leur fera du bien. Hein. Voilà. Et puis, comme ça va éclaircir et ça va faire une petite place nette pour mettre ma plantagère. Et puis là, j'ai pas mal d'arrosage à faire sur cette plantagère-là. Celle-ci aussi. D'ailleurs, hop, on en profite. Le premier pédoncule du Oya Mathilde, c'est ouvert. Alors, hop, avec un peu de lumière, c'est bien, mais voilà. Je vous cache la lumière. Très, 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 très beau. Il y en a deux autres, là, ils sont pas encore ouverts au fond, là. Je vous les avais montrés. Et celui-ci, du Oya Compacta, n'est pas encore ouvert. Voilà, donc là, j'ai des arrosages à faire ici. Sur ma petite plantagère aussi, il faut que je m'en occupe très sérieusement. Donc là, on va déjà un petit peu mettre dehors. Ah oui, je voulais regarder le petit bouton. Ouais, le pédoncule, il avance tout doucement. On verra ce que ça va donner. Voilà, celle-ci, par exemple, elle va aller en extérieur. C'est la Gracilis, la Memoria Gracilis qui m'avait fait de jolies fleurs. Elle va aller en extérieur. Enfin, voilà, je ne vais pas toutes les énumérer, mais ça va leur faire du bien. Alors, pour l'instant, ben, je vous montre ce que j'ai déjà dehors. J'ai le Oya Bella qui a lourdement morflé avec les cochenilles. Lui, je vais le mettre... Hop, il va se prendre comme ça des bonnes rincées, la pluie, tout ce qu'il faut. Il va aller ici, ça sera parfait pour lui. Il faut juste que je trouve... Voilà, faut pas que ça pète le truc. Voilà, et bien comme ça, il va se prendre des rincées là, des bonnes pluies, parce que là, il y en a marre. Donc là, en fait, en extérieur, je pense qu'il sera mieux. Est-ce que je le mettrai pas plutôt? Non. J'ai peur que ça se pète le machin là. Parce que c'est pas très costaud. Hein. Ça c'est vieux. Voilà. Comme ça. Voilà. Ben lui c'est bon, il va là.
Comme ça, il se prendra de la pluie. Et sinon, après, j'ai mon chrysocardium. Alors lui, il a besoin d'un arrosage. Lui, je vais le laisser ici pour l'instant parce que j'ai pas d'autre endroit. Je vais le laisser ici, puis je mettrai des Hoya autour. Et puis, par contre, ils se prendront tous un jet d'eau. Et puis voilà, quoi. Alors, l'hibiscus variegata. Ça y est, je suis contente. Il va enfin aller en extérieur. Alors, voyons, où est-ce qu'on va le mettre? Parce que dans le petit bassin, mais il faut pas qu'il soit trop profond dans l'eau. Hein. C'est juste posé en bordure, juste vraiment les fesses. Ouais, mais des fois, là, il n'y a pas beaucoup d'eau. En fait, c'est mieux ici. Attends. Vas-y. Là, hop, on va soulever. Ça, on peut l'enlever, les feuilles. Moi, j'ai pas envie d'enlever les feuilles, moi. Là, et le cul dans l'eau tout le temps. Il est dans l'eau. Voilà. Bon, après, on va voir Mais je pense qu'il sera mieux. Ça va pousser. Alors évidemment, le terreau n'est pas fait pour parce que là, il est en train de sortir un petit peu de l'eau. Non, mais c'est bon, ça va. Mais ça va se tasser après, c'est pas bien grave. On est bête, hein. On aurait dû le mouiller d'abord. Oui, c'est bon, on peut Le tremper d'abord et après le poser. Oui, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça ira au fond du... Ça va remonter là. Ouais. Donc lui, il aura la bonne luminosité et puis l'eau et puis au moins là, il m'embêtera plus. Eh Bounty, t'es perché? Celle-là, parce que celles-là, elles sont habituées. L'été dernier, elles étaient dehors. Celle-là, j'ai envie de la garder dedans. C'est dur, hein? C'est dur pour moi, c'est dur. Attends. Celle-là. Celle-là. Tiens. Les petites, on peut les mettre. Non, mais après, je vais pas mettre 50 dehors non plus. Hein. Attends, on va toutes les mettre dehors. Hein. On va amener celle-là. J'aime pas amener mes plantes. Ouais, celle-là. Celle-là, la Crinkle 8, elle peut aller là-bas. Celle-là, elle était là-bas. Prends-la, celle-là. Oh, j'aime pas. Là. Mais quoi, t'aimes pas? Mais j'aime pas m'en séparer, en fait. Ça, on sépare pas, ils sont dans ton jardin. Ben oui. J'ai l'impression que je m'en sépare de mes plantes. J'ai l'impression de me séparer de mes plantes, là. Oui, mais elles ont besoin de... Ben, elles ont besoin de pluie, elles ont besoin de prendre l'air, et puis voilà. Donc, elles vont revenir ici. Ça va, mes filles? Oh, ben oui, on a faim, nous. Ben oui, bien sûr. J'en ai remangé. Ben oui, voilà. Alors là, ah là là, faut que je retrouve des supports de branches et tout, là. Bon, là, on fait un peu de place. On a l'impression qu'on est dans la broussaille. Oh, attention, mes petits bonhommes. Voilà, on a l'impression qu'on... Oui, celle-là aussi, il faut la couper. Et je vais pas la couper à fond, je vais la couper ici, là. Ben si, tu peux la couper à fond. Non, mais comme ça, elle repousse vers là-bas. Ouais. Ah oui. Voilà, on déblaye, on fait de la lumière, hein. Plus propre. Parce que l'arbre à papillons, là, il prenait beaucoup de place, hein. Là, ça va. Ouais, là, c'est bon. Ça fait un puits de lumière et je vais pouvoir accrocher... Ouais, je vais pouvoir accrocher mes Hoya ici. Bon, là, maintenant, c'est beaucoup trop sombre là-dessous. J'accrocherai rien. L'année dernière, c'était accroché... Ah, là, je... Ouais, mais le problème de l'arbre à papillons, c'est que les branches, elles sont trop souples. Et ça, tu peux me l'enlever aussi. Ouais. Celle-là, là, ouais. Parce qu'elle est sur la... comment ça s'appelle? Le laurier rose. Hop, là. Ah, j'ai les gouttes qui me tombent dessus. On est entre deux averses, mais j'ai quand même les gouttes qui me tombent dessus. Hop, là. Voilà. Oh, c'est chouette, là. On refait de la place. Ah, mais ça va mieux. Ouais. C'est plus lumineux. Ah, je vais pouvoir suspendre ici. Ouais, je vais pouvoir accrocher. Bon, allez, courage. Bon, là, ça va faire un coin plus clair. Donc, je vais reprendre celle-là. Et je vais me la suspendre plus vers ici. Voilà, parce que les branches du lilas sont beaucoup plus costauds et plus rigides que les branches de l'arbre à papillons. Là, je ne fais pas confiance à l'arbre à papillons. Après, lui, je pense qu'il va aller là. Hop. Voilà. J'espère que je vous filme bien. Vous allez voir ce que je filme au moins. Après, j'avais celui-ci, je ne vais pas le laisser là. C'est le Crinkle 8.
Parce que lui, en fait, après je sais qu'il y a du soleil à cet endroit-là. Ça fait peut-être un peu lourd. On va mettre ici. Ouais, ici, avec ma petite grenouille. Je sais pas du tout comment je filme, je vous filme là. Parce que je vois pas vraiment. Hop là, voilà. Et après, j'ai ma curte ici, que j'ai posée là. Je peux la mettre ici. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Depuis qu'elle a eu sa petite coupe de cheveux, eh bien, écoutez, elle pousse. Elle repousse vachement bien. Donc, du coup, elle se prendra bien l'eau, là, bien la pluie. Après, elle, je vais la garder peut-être ici, c'est bon. Et je vais aller en chercher d'autres. Je sais pas si vous le voyez dehors. Lui, il se prend la pluie, c'est très bien. Je vais peut-être même un peu plus le pousser, là. Ouais, je pense que je vais aller le pousser un peu plus. Je vais mettre un petit peu plus sous la pluie. Bon, j'ai mis mon Ouya Carnosa, le gros, qui est sur le tabouret. Ben là, voilà, j'ai décidé de le mettre dehors. Il va prendre la pluie plusieurs jours. Encore 2-3 jours de pluie normalement. Et puis les bonnes températures, donc ça devrait le faire. Ouais, comme ça j'ai pas besoin de l'arroser. Autant optimiser la pluie, non? Vous croyez pas? Ouais, autant optimiser ce sale temps pourri. Coucou, on est mardi 7 mai, j'ai failli dire avril. Hein. On est mardi 7 mai. Vous allez vous demander, mais pourquoi elle a, comment on appelle ça, pas un impair, mais un truc de pluie là, alors qu'il fait soleil. Ah ben, comme vous pouvez voir, le soleil, il ne reste pas en fait. Il joue à cache-cache. Et non, il vient juste d'y avoir une grosse averse, juste le temps de venir à la serre. Voilà, c'est toujours le moment où je me décide de faire quelque chose, où j'ai le temps de faire quelque chose, eh ben, une averse, voilà. Bon, faut espérer que ça s'arrête là après. Normalement, ils annoncent beau et chaud dans les jours qui viennent, donc ça devrait le faire. Je suis venue pour deux trucs. C'est déjà, je voudrais enlever les fleurs de mes épiphylomes. Celles qui sont fanées, là, il faut que je les enlève, sinon je vais avoir des fourmis partout. Voilà, le soleil revient. Alors, je vais enlever mon impair. Hein. Je sais pas comment on appelle ça. Un ciré. Oui, mon espèce de ciré. Déjà, je vais l'enlever parce qu'il fait pas froid. Hein. Il fait 18 degrés dans la serre avec la porte ouverte. Il fait pas froid. C'est juste la pluie qui est embêtante. Et il faut que j'enlève donc mes fleurs d'épiphyllum qui sont fanées avant que les fourmis n'arrivent en ombre. Parce qu'elles adorent le petit... comment on appelle ça aussi? Oh, j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. Hein. Vous savez, ça dégage un petit truc sucré là et elles aiment beaucoup ça. Voilà. Donc il faut que je fasse ça. Et après, je voudrais filmer une vidéo qui normalement serait pour demain si tout va bien. Sur les Ceropegia woody. Je dis bien si tout va bien parce que je suis pas super en forme encore une fois, hein, c'est une habitude. Et on verra si j'arrive à filmer jusqu'au bout. Allez, j'accroche ça. On va mettre la pince, ça sera plus pratique. Parce que jardiner avec les cheveux dans la tête, c'est pas la peine. Je suis allée chez le coiffeur aussi, tiens. Non mais alors là, ça va pas du tout. Là. Vous voyez à quoi ça sert un retour caméra? Ça sert à ça. Je vais pas arriver à me coiffer. Là. Voilà. Vous pensez que c'est bon? Mais non, j'ai toujours ce truc là. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez compris. Alors, je voudrais enlever les fleurs des épiphyllums, donc celles qui sont fanées. Et comme il pleut et qu'il fait pas froid, je voudrais ressortir à nouveau les épiphyllums que j'avais mis dehors la dernière fois pour qu'ils se prennent une bonne rincée, là, une bonne pluie, et que ce soit plus accessible pour enlever les fleurs. Il faut espérer que ce soleil reste au moins, allez, 10 minutes le temps que je fasse ça. Bon, j'ai libéré un petit peu de place. Je finirai après de sortir un peu les épiphyllums pour qu'ils prennent l'air. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez les fleurs quand elles sont fanées.
je vais essayer. C'est difficile de vous montrer ça directement. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Voilà, je les sectionne à la base. Ça évite que les fourmis viennent, tout simplement. Et puis après, voilà, ça fait du bien aussi à la plante de lui enlever les fleurs qui sont fanées, qu'elle a plus besoin. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Il y en a un paquet. Il y en a quelques-unes qui sont ouvertes juste récemment. Et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout ouvertes. Là, celles-ci vont arriver. Celle-ci, elle vient de... elle s'est ouverte certainement ce matin. Voilà. Donc là, je vais faire un petit travail de nettoyage et puis je vais faire ma vidéo sur le Ceropegia Woody. Voilà. Coucou. Alors on est mercredi 8 mai. Il fait beau, il y a du soleil, je suis trop contente, ça fait du bien. Alors je vais pas vous dire, vous pouvez pas vous imaginer, mais si, vous pouvez vous imaginer que ça fait du bien depuis le temps qu'on attendait ce soleil. Ça fait des jours et des jours qu'on est dans la grisaille, la pluie, le froid presque, et là ça fait du bien. Et là je suis dans mon petit coin où j'ai mes Oya que j'ai accrochés, j'ai suspendu. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu, j'ai pas fini. Il y en a d'autres qui vont sortir, mais j'attends encore un petit peu. Il y en a certaines que je sais pas encore trop où je vais mettre. Donc je vais vous montrer ça et après j'ai envie de vous montrer aussi des floraisons. Alors j'ai des floraisons en extérieur mais j'ai des floraisons aussi en intérieur. Donc du coup on ira aussi faire un petit tour en intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Et puis après le reste du vlog je sais pas encore. J'ai pas prévu à l'avance ce que j'allais filmer. On verra au fil du temps. Bon, mais dans la précipitation de l'autre jour, il pleuvait. Je vous ai montré vite fait ce qu'on avait fait, enfin ce qu'on avait accroché en extérieur, mais vraiment vite fait. Bon, après, il pleuvait bien. Alors là, j'ai mis mon Oya Burtoniae vert. Je sais pas si je le garderai ici parce que là, ça va, le soleil, il cogne pas. Mais cet été, il va cogner fort et je trouve qu'il n'est pas assez abrité. L'année dernière, il me semble qu'il était un peu plus abrité que ça. C'était pas lui qui était là. Il faudrait que je regarde sur mes vidéos de l'année dernière. Là, j'ai mis un Carnosa et je vois que j'ai des fourmis qui se promènent dessus en fait. Attendez. Hop. Voilà. J'ai des fourmis qui se promènent dessus. Vous savez ce que je vais faire? Je viendrai faire un arrosage avec du produit anti-fourmis directement dans le pot. Parce que si jamais j'ai une fourmilière qui se forme, ce qui est tout à fait possible, c'est les risques d'être en extérieur aussi. C'est pas fini. Il y a d'autres Oyas qui vont venir ici. Après, je me méfie parce que celles que je mets ici, il faut que je me dise qu'elles vont avoir un soleil un peu... ouais, qui risque de cogner dessus parce que là bon ça va, le soleil il est doux mais il sera pas toujours doux comme ça. Donc là après à l'intérieur c'est mieux parce qu'elles sont plus à l'abri. La première que j'ai mis là c'est un Carnosa Crimson Queen, le Burtoniae, les grenouilles qui commencent, le Thompsoni que j'ai mis ici, on voit pas beaucoup, il est là. J'ai mis quoi? J'ai mis aussi celui-ci qui est un Sunrise. Lui à la limite je peux le mettre un peu plus au soleil. Lui il peut s'habituer, s'acclimater au soleil un peu plus en tout cas. Ici, non pas dans le bon sens. Ah, comme ça. Voilà, bon après il faudra que je baisse la tête pour rentrer mais c'est pas grave. Après ici j'ai du Crinkle 8. Au-dessus, j'ai le Public Alix Splash. J'ai un Curtici, enfin le Curtici que j'ai mis là. J'ai le Parasitica Black Margin qui lui, je sais qu'il avait bien supporté le soleil. C'est lui qui était plus au soleil, je crois, l'année dernière. Je vais peut-être le mettre un peu plus. Ouais, peut-être échanger le Burtoniae avec le Parasitica qui lui était... il me semble ici, à voir. Après ici je mets rien, ou peut-être non je mets rien, parce que c'est pas assez lumineux. L'année dernière j'en avais mis accroché là-dessous, mais là c'est voilà, l'arbre il a poussé depuis et du coup c'est plus assez lumineux. Et puis bon ben là j'ai mes petites décos que j'adore,
Petite déco un peu enfantine, un peu féerique. J'en ai rajouté quelques-unes. J'adore mon petit coin là. C'est un petit coin de fraîcheur pour l'été, c'est parfait, ça va faire du bien. Après, vue sur le bassin, quoi de mieux, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai mes tilantia aussi, que j'ai laissé ici. J'ai une chaîne de cœur que j'ai laissée ici. Et je vais en amener d'autres parce que je peux en accrocher encore ici. Normalement, l'année dernière, j'avais mis le Australis Lisa, il était là, ça je me rappelle bien. Et ça lui avait beaucoup plu, donc je le remettrai ici. Et puis voilà, après petit à petit, je peux en accrocher encore une là. Je peux en accrocher une là. Voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Après j'ai des floraisons à vous montrer. J'ai mes iris. Les iris des dos qui sont toutes en fleurs. Enfin, ils sont toutes en fleurs. Il y en a quelques-uns qui sont en fleurs. Des fleurs jaunes. Oh, Martine, si tu passes par là, je suis trop contente de ma potée d'iris qui devient magnifique, qui est énorme. Vraiment énorme. Et en parlant de floraison, mais du coup, j'ai aussi, je vous l'agrandirai si je peux, ma grosse fleur de nénuphar bien rose. Alors j'en ai une d'autres floraisons qui se sont ouvertes là-bas. J'en ai d'autres qui vont arriver là-bas. Mais celle-ci, c'est la première grosse fleur. Et je la trouve très très belle. Je vous mettrai une photo même à l'écran s'il faut. Elle est trop trop belle. Là, j'ai ma petite fleur aussi de faux nénuphar. Une fleur de faux nénuphar jaune. Et à côté, on voit aussi une fleur qui va arriver du nénuphar. Enfin, il y en a plein. Ici aussi, il y en a une. Mais ça, c'est la petite fleur jaune du faux nénuphar qui est juste ici avec les petites feuilles. En fait, les feuilles ressemblent au nénuphar, mais les fleurs pas du tout. Donc, je suis contente. Et là-bas, je pense pas que je vais pouvoir m'approcher sans que ça saute de partout. J'aurais bien voulu vous montrer la potée de grenouille. Je vais essayer de m'approcher. C'est une potée de grenouille que j'ai. Il m'en reste une dedans. Voilà, belle partie. Tout à l'heure, c'était rempli de grenouilles ici. Coucou. Alors aujourd'hui, on est vendredi 9. On est vendredi 10 mai déjà. Ah oui, on est vendredi 10 mai. Super. Il fait super beau et super chaud. Il fait 30 degrés. On est en fin de journée, mais alors il fait hyper chaud. Je suis devant ma voiture parce qu'on vient d'aller avec Georges à la jardinerie Baraté. Le coffre est plein. Je tourne la caméra. Tadam! Alors, il y a un peu de tout. Il y a pour le potager, des légumes. Il y a des petites fleurs. Il y a de l'ornemental. Ah, attention, Georges est prêt avec la cagette. On va sortir un peu tout ça. Il y a plein de choses. Concombre. Du concombre. Des tomates portugaises. Tomates portugaises. Ouais, vraiment des tomates portugaises. Hein. C'est rigolo. Oui. Là, je te le tiens. Non, tu veux pas? Qu'est-ce qu'il y a pris d'autre? Ah oui, melon. Ça, c'est petit melon. Petit melon. Pastèque. Petit pastèque. Petite grosse pastèque. Oui, on verra ce que ça donne comme grosse Petite salade. pastèque, mais- Toute petite salade. Ouais, c'est bien parce qu'ils vont comme ça. Des feuilles ça, de chêne. Ça laisse le temps de. Ouais. pousser les autres. Après, il y a d'autres trucs. Alors là, je vous dis pas. Hein. Quand on va à la jardinerie tous les deux, et encore, il y a des choses, je reviendrai la semaine prochaine. Parce qu'il y a des pépites, des pépites. Alors, on va sortir ça. Ah non, si je sors ça, je vais tout faire tomber. Après, deuxième cagette. Alors, ça. Attention les cache-pots. Ouais. Alors, Bon, ça, c'est encore un melon. un melon encore. Des blettes. Des blettes. Alors, il y a 3 pieds de blettes. Bon, ça, c'est encore un concombre. Un concombre. Ça, c'est c'est- ma plante pour ornementale, en fait. C'est un Tulbagia violacea silver lace. Après, Alors, les blettes. toujours des blettes. Toujours les blettes. Tu vas Toujours. coincer, je sais pas. Ah, la blette, elle est coincée. Elle est attends. la blette. Ah, voilà. Ils sont beaux, hein.
Oui. Et pieds de blette. Il y a encore Tomate une portugaise. petite tomate portugaise. Et ben, pour les légumes, c'est tout. Voilà, ouais, parce que le reste, c'est à moi. Après, c'est des... Donc, il y a ça. J'ai pris une petite vivace litchi orange. Il y a plus d'autres cagettes? Non? Alors, je vais mettre par terre. Grave, Attends, ouais. je vais Tiens, je te les donne. J'ai pris... Alors, j'ai pris 3 vivaces. J'ai pris un encoli jaune. La fleur, elle est superbe. Jaune. Elle est jaune. Elle est superbe. J'ai pris un sédum Jaune. oreganum. Toujours Il jaune. est trop mignon. Non, il est trop mignon. C'est pour faire ma potée. J'ai pris des cache-pots. Alors, un comme ça. Et un tout simple. Et dedans, alors un comme ça. Et dedans, j'ai pris une Forbobesa. Faut que je vous la montre. Regardez-moi cette Forbobesa. 3,99. Regardez-moi ça si elle est belle. Une tuerie, 3,99. Et il y en avait des petites à 2,90 je crois. Trop belle. Je suis trop contente. Voilà pour aujourd'hui. Et j'ai reçu aussi quelque chose. Et je disais, j'ai reçu mon colis. Tadam! Ma plantagère. On va pouvoir la monter. Enfin, Georges va pouvoir la monter. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vais peut-être essayer de vous filmer ça, mais c'est pas garanti. On verra. Alors, je vous montre quand même comment ça se présente dans le carton. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils allaient voir une fois moi ce que j'aurais déballé et comment, enfin, ce que j'en pense de cette étagère pour éventuellement s'en acheter une. Donc, le mieux, c'est de vous montrer déjà comment ça se présente. Je vais essayer de filmer Georges quand il va le monter pour voir si c'est casse-tête ou pas. Et puis le résultat, voilà. On va voir ça ensemble. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors là, vous avez... Moi, j'ai reçu un énorme carton. Le colis fait 21 kg 2. Oui, 21 kg a priori. Et alors, il y a toute la partie métallique. Donc, j'ai pris couleur dorée. Donc là, il y a tout ça. Il y a tout ça. Voilà. Et après, il y a tout ça aussi. Et les vitres sont dans un paquet en plus qui était dedans. Voilà, un gros colis de vitres qui était dans le gros carton là. Coucou, alors on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, enfin dans la soirée, parce qu'on est déjà dans la soirée. Monsieur Vide-Plante est en train de monter mon étagère, donc ma future plantagère. J'espère pouvoir vous montrer le résultat, au moins l'étagère montée, parce que pour se donner une idée. On se retrouve dans mon petit coin que j'adore pour pouvoir faire du rempotage tranquillement. Ouais, parce que je vais rempoter une... je vais faire une potée de Sempervivum avec vous. Et en plus, je voulais vous montrer, je vous tourne la caméra comme ça. J'ai fini de suspendre mes Oya. Là, comme ça. Voilà, tout ce que je voulais sortir, j'ai fini de les mettre. Hop. Ouais, c'est pas évident de vous montrer, quoi. Voilà, mais je vous montrerai mieux dans le prochain vlog. Vous allez entendre en bruit de fond, je pense, ma voisine qui est en train de débroussailler. Mais bon, je me suis dit, si je filme pas maintenant, je filmerai pas. Parce que je pense qu'elle en a pour un moment. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai repris ma coiffure d'été. Ma coiffure où j'ai pas envie de me casser la tête à me faire un brushing lissé, etc. Tout simplement parce que on a les températures qui sont enfin remontées. On est à 30 degrés et du coup quand je fais des choses dans le jardin, je transpire et le brushing il reste pas très longtemps. Donc c'est plus simple de laisser comme ça. Alors voilà, j'ai envie de dire ça fait du bien de pas se prendre la tête. Sinon, je voulais rempoter ces Sempervivum. J'ai 3 variétés de Sempervivum. J'ai pas les noms de tête, je les ai notés. Normalement, voilà, j'aurai peut-être les bons noms de chacun. Donc, je vous montre. J'ai celui-ci qui est
couleur chocolat. Je sais pas si son nom il n'est pas couleur chocolat, un truc voilà, une couleur bien particulière qui est magnifique. J'ai celui-ci qui est un peu entre le jaune et le vert, avec les pointes un peu orangées, et celui-ci qui est un peu plus basique, qui est vert avec les pointes brunes. Et les trois ensemble, c'est canon, voilà. Et cette plante-là, après que je vais rempoter à part dans un petit pot, je vous mettrai le nom des plantes en dessous, celle-ci notamment, parce que je n'ai pas de tête. Ça fait une jolie petite fleur un peu rosée, qui était juste au bout, voilà. Et normalement, ça devient, en fait, ça s'étoffe au fur et à mesure du temps. Alors c'est pas une plante rustique dans nos latitudes, je suis pas sûre qu'elle soit rustique au point d'être en extérieur toute l'année. Normalement il faut la rentrer l'hiver, mais c'est pour ça que je vais la mettre en pot, dans un petit pot pour l'instant, et après je ferai une jolie potée avec. Là j'ai mes Sempervivum, et du coup j'ai acheté ce Sedum Oreganum, un Sedum tout ce qu'il y a plus, je dirais, basique, mais j'ai pas l'impression de l'avoir celui-là. Ça y est, mesdemoiselles grenouilles se réveillent. Donc je vais faire une potée avec les Sempervivum et le Sedum. Et pour ce faire, j'ai choisi ce pot que j'adore, les pots comme ça, en terre cuite, des vieux pots. Celui-là, je sais plus ce que j'avais dedans. J'avais dû dépoter quelque chose et du coup je me l'étais mis de côté. Ça fait comme une coupelle. Et les Sempervivum, c'est joli dans des coupelles. En plus, ça, vous posez dans le jardin, vous laissez vivre au gré des saisons. Et ça se... Voilà, je veux dire, il n'y a rien à faire sur les Sempervivum. Il n'y a strictement rien à faire. Donc là, j'ai pris de la terre du potager de Monsieur Vide-Plante. De la bonne terre, à laquelle je vais rajouter un peu de terreau et un peu de perlite. C'est un peu pour... alléger le... Vous voyez, pour alléger un peu la terre, pour pas qu'elle devienne trop compacte avec la chaleur de cet été. On allège avec du terreau, pas trop de terreau, hein, parce que c'est plus de la terre que du terreau qu'il leur faut quand même. Mais là, c'est vraiment histoire d'alléger, voilà, pour pas que ce soit trop compact. Alors, je mélange tout ça, et puis après, je vais me faire cette jolie potée. Je vais vous baisser la caméra. Je vous baisse la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là je mélange bien mon terreau et ma terre. Comme ça, ça fait ni trop compact. Et le terreau tout seul, le problème c'est que ça sèche aussi très vite. Donc vaut mieux mettre vraiment de la bonne terre de jardin. Voilà, un bon mélange. C'est tout ce que ça a besoin. Je vous mets en voix off parce que vous entendez, ma voisine a décidé de débroussailler juste derrière la haie. Bon ben voilà, j'ai dû filmer sans parler parce qu'en fait ma voisine avait décidé de venir débroussailler juste derrière ma haie et du coup impossible de filmer. Donc je vous mets des bouts de vidéo de ce que j'ai fait et je vous montre la potée une fois finie. Voilà, et du coup, alors j'ai fait un mélange de terre du jardin, enfin de la terre du potager à Monsieur Vide-Plante avec du terreau et de la perlite. Et je me suis amusée du coup à dispatcher mes Sempervivum et j'ai rajouté, maintenant c'est les grenouilles, j'ai rajouté mon Sedum. C'est vraiment la saison des amours, hein. Je vous dis pas, hein. Mon Sedum Oreganum, donc c'est un petit Sedum qui fait des fleurs jaunes et c'est très mellifère. Donc j'ai rajouté mon petit Sedum. Je verrai si je mets des petits cailloux, je verrai. Pour l'instant je mets rien de plus parce que si ça se trouve je vais trouver des petites choses à rajouter dans la potée. Et ça, cette potée, l'avantage c'est que je vais la mettre près du bassin, hein. J'ai une petite idée, je vais vous amener. En même temps je vais en profiter pour vous montrer les fleurs de nénuphar qui sont ouvertes. Et j'ai cette plante, par contre elle je vais la garder à l'ombre, que j'ai rempotée aussi avec un mélange de terre et de terreau. Voilà,
Ben, j'aime bien faire des petites choses comme ça, là, des petits moments tranquilles, posés. Sauf quand il y a une débroussailleuse juste à côté. Après, c'est comme ça. C'est normal, hein. Nous, quand on a besoin de débroussailler, bon, on le fait. Et puis voilà. Hein. Allez, on va ensemble, on va aller installer tout ça. Allez, on va installer ma petite potée. Ça, c'est un seau que je dois vider dans le composteur parce que je me suis amusée à nettoyer des petites choses à droite à gauche. Vous avez vu la potée comme elle est mignonne? Les grenouilles qui chantent et les carpes qui m'attendent pour manger. Et la moitié des fleurs sont fermées. Je suis dégoûtée. Parce que là, j'avais pas mal de fleurs ouvertes. Notamment là au milieu. Alors attendez, je vais poser d'abord ma potée. On va d'abord poser la potée, puis on fera on regardera au niveau du bassin après. Alors, j'ai déjà des petites potées de sédum et de sempervivum. Ici, là, je vais rajouter celle-ci. Là, voilà. Vous voyez, j'en ai d'autres là. Ça, c'est une très vieille potée. Très, très vieille potée. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les coupelles comme ça. Là, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Là, j'ai du sédum palmerie. Là, j'ai une petite potée aussi de petites choupinettes, là, rigolote. Mais j'ai pas installé comme il faut encore. Puis le pot me plaît pas. Il faudrait un pot terre cuite. Et du coup, la petite potée, elle va aller là. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que ça fait joli. Ça fait, voilà. J'ai mon petit jardin de mini succulentes là. Comme ça, au bord de l'eau. Elles prennent bien le soleil. D'ailleurs, j'ai ma sauge arbustive. Alors, j'ai le paquet de croquettes pour les carpes à la main. J'ai ma sauge arbustive là qui repousse. Ouais, ben, elle repousse et puis elle pousse même à côté. Je sais pas si vous allez arriver à voir parce que les fleurs elles se sont fermées. On est vraiment en fin de journée. Mais là, au milieu, alors j'essaie de vous montrer. Là, j'ai une de mes fleurs bicolores et là-bas j'en ai une autre qui était ouverte tout à l'heure. Mais bon, c'est que le début, il y en a plein qui vont arriver. Alors j'essaye de les habituer à ma main dans l'eau. Ce qui n'est pas facile. Elles savent que c'est le moment pour manger. Voilà, on va essayer de voir si elles s'approchent. Décidément, les grenouilles, elles ont décidé de...
Alors, monsieur Videplante, il en pense quoi du montage de l'étagère? Ça va très bien. Bon, après, avec ça, il faut faire attention. Oui. Pas trop, trop loin. Ouais. Mais bon, autrement, il y a des clés qui sont fournies avec. Oui, mais bon, pour aller plus vite, il vaut mieux Oui, avoir avec une visseuse. Bon. une visseuse ou alors un petit tournevis qu'on achète électrique, là. Ouais. C'est mieux, parce qu'il y a beaucoup de vis quand même Oui, il y à... a quand même pas mal de vis. Ouais. Et c'est bien parce que toutes les parties... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les parties, elles sont numérotées, là, vous voyez. Oui, bon, Là, il y là, a... Ou des lettres. Numérotées ou des lettres, c'est pareil. Ouais. Toutes les parties... Vous voyez, là, il y a le H. Voilà. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, quelqu'un de juste bricoleur, il la monte Oui, facilement, c'est pas quoi. compliqué, non. Voilà. Bon, après, il faut aller moelleux avec une visseuse comme ça, il faut... Mais bon, il faut bien s'arrêter avant parce que sinon... Mais... Comme ça, il manquera... Pas mal. Il manquera juste à mettre les vitres. On va déjà... Oui, attends, je vais mettre les pieds. Ouais. Normalement, il doit y avoir par là les pieds. Mais elle a l'air trop bien, en fait. Hein. Il y a des cadres, là, différentes tailles. Donc, différents niveaux pour les étagères. Là, il me tarde de la mettre en place. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est costaud? C'est léger. Oui, ça va. Ça a l'air costaud. Oui. Bon. Une fois bien vissé. Oui, une fois bien vissé, tout bien assemblé, c'est quand même, voilà, pour le prix, 70 € je crois, ça va. Ouais, ça vaut le coup. Alors, on va voir avec les vitres dessus, ce que ça donne, si c'est bien, et comme ça, ben, pour les personnes qui peuvent être intéressées, on sait jamais. Bon, alors elle va venir dans ce coin ici. Je pense que c'est l'endroit idéal pour elle. Alors là, ce qu'il y a de cool, c'est ça à mettre dans les petits rebords comme ça là. C'est une espèce de silicone, caoutchouc, je sais pas ce que c'est, à mettre à chaque petit truc comme ça pour pouvoir poser les vitres. Donc ça c'est facile, c'est nickel. Après les vitres, elles sont super bien emballées, donc dans un carton à part. Là, vous voyez, elles sont emballées séparément. Il y a les plus petites qui arrivent là, les plus grandes là. Voilà. Comme ça. Je vous montre comment c'est fait. Hop, je vais déjà coller ça. Voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut mettre des petits ronds à chaque petit support. C'est là où on va poser les vitres. Alors, voici le résultat avec les vitres. Je ne vous ai pas filmé pendant que je mettais les vitres parce que j'avais besoin de mes deux mains. Hein. On est d'accord qu'on n'allait pas prendre un risque non calculé hein, pour mettre les vitres. Donc, j'ai mis donc, à chaque petit truc là, les trucs en caoutchouc et viennent dessus après, hop, vous voyez, c'est juste posé dessus. En fait, c'est exactement le même principe que l'étagère de Ikea. C'est la même chose. Le truc, il est costaud parce que franchement, ça risque pas de bouger. Il y avait aussi possibilité d'avoir des trucs pour fixer contre le mur si vous mettez contre un mur. Ça, c'est souvent avec les étagères, c'est souvent fourni avec. Après, ça fait... Alors, je vous montre parce qu'elle est vide pour l'instant, c'est déjà plus simple. Je ne mettrai pas mes plantes ce soir parce que là, je suis quand même un peu fatiguée. Donc là, vous voyez, une hauteur là pour mettre... plusieurs, parce qu'il y a la place pour mettre plusieurs plantes quand même. Hein. Là, j'ai possibilité de mettre des Hoya qui sont tutorées, des plantes qui vont monter. En dessous, là, parce que là, il y a la vitre, voilà, moins haute. Là, un petit peu moins haute. Et à nouveau, on retrouve le truc où c'est plus haut. Et du coup, on peut mettre des Hoya ou autres plantes. Moi, je parle de Hoya, mais ça peut être toutes sortes de plantes. En hauteur comme ça. Et à nouveau des plus basses, et à nouveau en hauteur, et à nouveau en hauteur. Ce qui fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 niveaux avec celui du haut. Je pense que c'est pas mal quand même. Pour 70 €, je suis trop contente. Donc là, le rendu avec les autres plantagères pour l'instant. Donc là, j'ai celle d'Ikea, celle que j'avais trouvée sur le Bon Coin, et celle-ci. Et honnêtement, je regrette pas d'avoir acheté celle-ci. Je la trouve vraiment très très belle en couleur dorée.
Hop, couleur dorée. Ça se fond très bien dans mon décor. Après, franchement, si vous voulez vraiment du blanc, ben, vous bombez en blanc. Hein. Et sinon, elle existait aussi en noir. Voilà. Donc, voilà, voilà, je suis très contente de cet investissement. Ça valait le coup. Mon ressenti sur cet achat, ben écoutez, pour les personnes qui m'ont glissé un petit commentaire en me disant qu'elles attendaient mon retour sur, sur ma satisfaction ou pas de cette étagère, moi je dirais foncez. Parce que le prix, à peu près 70 €, je crois que je vous ai dit, ou 76 € il me semble. La taille de l'étagère, elle fait 1,80 m, donc elle est quand même assez grande. Profondeur, c'est juste parfait. La robustesse, le design, c'est nickel. Là, j'ai pris couleur dorée. Ça se fond très bien, ça se marie bien avec les plantes, avec mon environnement. Après, il existait la version noire. Et si vous la voulez en blanc, en fait, vous la bombez tout simplement en blanc. Et après, il y a 5-6 niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. 7 niveaux pour mettre des plantes. Moi, je dis, allez-y, foncez. Voilà. Du coup, ben, j'ai mon petit chariot de Oya qui est ici pour l'instant. Je m'en occuperai demain. Et je pense que je filmerai une vidéo entièrement dédiée à l'installation de mes plantes. Hein, pourquoi pas? Parce que dans le vlog, ça ferait peut-être un peu long. Si je fais une vidéo dédiée. Alors, j'ai celle-ci. Et après, j'ai aussi celle-ci. Qui, vous voyez, elles sont, la plupart sont tutorées, mais tutorées vite fait. Et là, pour le coup, j'aimerais bien faire quelque chose de plus... on voit plus rien, en fait, là. On voit absolument plus rien. On voit plus la Montrimo qui me fait des feuilles extraordinaires. Celle-ci, elle a une feuille. Regardez la taille de la feuille. Non, mais sans déconner. Alors, c'est là. Je vais vous dire le nom. Trobiana. Voilà, la Trobiana, elle a des feuilles. Non mais regardez par rapport à ma main, dans ce joyeux bazar, ben en fait j'arrive même pas à apprécier mes plantes. Donc là, celles-ci, ben, c'est pas compliqué, elles vont aller dans les parties qui sont hautes comme ça là. Je vais pouvoir les mettre bien comme il faut en évidence. Et celles-ci, ben, je vais pouvoir les dispatcher comme il faut sur les petites étagères. Voilà, elle va être vite remplie. Pas d'inquiétude. Ah, et j'avais oublié de vous montrer ce qu'on a fait avec mon mari. Bon, c'est pas fini. On a rempoté le Painted Lady. Donc le Philodendron Painted Lady. Qui avait son malheureux petit tuteur qui penchait. Mais ça penche toujours, hein, mais on va le mettre bien droit après. Parce que là, on a en fait mis un... Alors, on l'a rempoté d'abord dans un plus gros pot. J'ai pas filmé parce que j'avais envie de faire ça tranquillement. J'ai du coup utilisé un gros tuteur qui était déjà fait. Et après, on a rajouté un petit tuteur pour aller jusqu'au plafond. Là, pour protéger le plafond, j'ai mis une petite chiffonnette. Voilà, même si c'est pas topissime, c'est pas grave, ça protège mon plafond. Et là, après, on va essayer de caler de façon à ce que ça soit bien droit, pour que ça soit nickel chrome. Voilà, mais mon Painted Lady, maintenant, il va pouvoir grimper. Déjà qu'il voulait grimper jusqu'au plafond, mais là, il va pouvoir y aller jusqu'au plafond, sans problème. Voilà, et du coup, ma plantagère, elle est entre le Philodendron Squamiferum et le Painted Lady. C'est pas cool, ça? Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog, qui, ma foi, je pense, était... certainement assez complet. Je sais pas, je me rappelle pas trop ce que j'ai filmé au début, j'ai pas encore regardé mes rushs, mais je pense qu'il y a pas mal de choses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi je me suis bien amusée, même si il y a des jours où j'ai pas filmé, mais voilà, je m'amuse quand même bien. Quand je filme, je m'amuse bien en fait. Et du coup, ben, si vous avez aimé ce petit moment, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!